Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une programmation dans Coordo EPS. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, on va vérifier que vous avez bien validé l'ensemble des prérequis pour bien démarrer dans l'application. Ces prérequis correspondent aux 6 étapes de prise en main de l'application. Pour vous accompagner, n'hésitez pas à consulter le tutoriel « Bien démarrer avec Coordo EPS ». Étape 1. Vous avez renseigné la structure de votre établissement. Étape 2. Vous avez saisi vos installations avec leur disponibilité et leur capacité d'accueil. Étape 3. Vous avez paramétré le calendrier scolaire. Étape 4. Vous avez renseigné les activités par niveau. Étape 5. Votre emploi du temps définitif est actif. Étape 6. Les activités de chaque professeur sont renseignées. C'est parti, créons maintenant notre programmation. Pour cet exemple, nous allons nous concentrer uniquement sur le niveau 6e. Nous avons 3 classes à programmer avec 8 activités réparties sur l'année et 2 créneaux hebdomadaires. Je sais déjà que les classes de 6e seront au gymnase sur l'un des créneaux et à l'extérieur sur l'autre. Nous allons donc nous appuyer sur ces contraintes pour construire la programmation. La saisie d'une programmation s'effectue uniquement depuis cette vue par emploi du temps. Commencez par sélectionner un professeur, puis cliquez sur le créneau horaire que vous souhaitez renseigner. Choisissez ensuite l'activité à programmer. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'activité unique sur un créneau. Lors de l'étape 6 du paramétrage initial, vous avez déjà défini un nombre de séances pour chaque activité dans la vignette professeur. Vous pouvez bien entendu modifier ce nombre ici si nécessaire. Les séances se positionnent alors automatiquement à partir de la date de début que vous indiquez, qu'il s'agisse de la date de rentrée ou de toute autre date. Si vous programmez ensuite une nouvelle activité sur le même créneau, les dates s'enchaînent automatiquement à la suite de la précédente. Je vais passer en mode clair pour continuer la programmation, c'est juste une préférence personnelle. On peut constater qu'au fur et à mesure de la programmation des activités, les dates s'enchaînent automatiquement sur le créneau concerné. Coordo EPS tient compte du calendrier scolaire, des périodes de vacances, des jours fériés ainsi que des éventuels jours non travaillés dans votre établissement pour positionner les séances de manière cohérente tout au long de l'année. Voilà, la programmation est terminée pour le créneau du lundi de cette classe. Je procède maintenant de la même manière pour le créneau du mercredi afin d'y placer les autres activités. Je passe ensuite à une autre classe associée à un autre professeur. Si, à un moment donné, une incohérence est détectée par le système, vous en êtes immédiatement informé. Il peut s'agir par exemple d'un nombre trop important de professeurs utilisant simultanément la même installation, ou encore d'une installation indisponible sur le créneau choisi. C'est le cas ici avec un conflit concernant la piscine, qui n'est pas disponible le mercredi matin dans notre exemple. Pour simplifier la démonstration, nous allons modifier les disponibilités de la piscine. Dans une situation réelle, il aurait été préférable de programmer l'activité natation sur un créneau où l'installation était effectivement disponible. Voilà, la modification est effectuée. Vérifions maintenant si le conflit a disparu. C'est tout bon. Il ne reste plus qu'à poursuivre de la même façon pour l'ensemble des professeurs, des classes de 6e et des activités à programmer. Voilà, notre programmation est désormais terminée pour les 3 classes de 6e et les 3 professeurs concernés. Je peux maintenant consulter la programmation selon différents modes d'affichage, par niveau ou par jour. Je peux également
l'exporter en PDF pour l'imprimer ou la partager, ou encore au format tableur pour la retravailler ou l'archiver. La création de notre programmation a également permis de mettre à jour automatiquement les statistiques d'utilisation réelle des installations. Elle a mis également en évidence les besoins en transport pour les activités nécessitant un déplacement, comme ici la natation à la piscine. La gestion des transports fera toutefois l'objet d'un prochain tutoriel. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à Cordo EPS.